Salut à tous, le Ciné-Club des Arts a repris cette année et comme l'an dernier, on vous présentera chaque mois en vidéo le film qui sera projeté dans le cadre de ce Ciné-Club. Aujourd'hui, on commence directement avec Persepolis, réalisé en 2007 par Vincent Paronneau et Marjane Satrapi. C'est l'histoire, Persepolis, de l'enfance de Marjane dans les années 80 entre Téhéran et Vienne. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons Arthur Clavier, étudiant en master critique essai à l'université de Strasbourg. Le film sera projeté le mardi 5 décembre. Alors Persepolis, parlons-en. Merci d'être avec nous, Arthur. Je vous en prie. Donc, Marjane Satrapi, avec ce film, en fait, elle adapte sa propre bande dessinée, c'est ça? Oui, Marjane Satrapi, avant d'être cinéaste, est une auteure de bande dessinée. Elle a suivi des cours d'art à l'université de Téhéran, elle a poursuivi son parcours universitaire à l'école des arts décoratifs de Strasbourg et a enfin intégré le studio des Vosges à Paris où elle a commencé à dessiner ses premières bandes dessinées et ses romans graphiques avec de grands auteurs tels que Johann Sfar ou Lévi Strondheim. C'est au début des années 2000 qu'elle a sorti en 4 tomes son roman graphique Persepolis, qui a connu un énorme succès critique et populaire. La bande dessinée s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires à travers la planète. Et suite à ce succès, elle a décidé avec Paronneau d'adapter cette bande dessinée en œuvre de long métrage. Alors déjà, si on devait aborder une des premières particularités de cette œuvre, c'est que c'est une œuvre autobiographique, on peut dire. Absolument, c'est assez rare dans l'animation de voir des œuvres qui revêtent un caractère personnel, autobiographique. Marjane Satrapi se met en scène elle-même de sa plus tendre enfance, ses 8 ans, 9 ans, en 1979 à Téhéran, jusqu'à son retour définitif en France. Et pendant ce récit initiatique, nous accompagnons Marjane dans sa découverte du travail, de l'amour, de l'amitié, de la guerre et des événements que l'Iran vit en cette fin de XXe siècle. Alors, vous l'avez déjà un peu parlé, donc c'est une autofiction et en animation. Alors, même une animation en noir et blanc. Alors, il y a quelques scènes de couleurs qui ont leur importance. Mais pour vous, qu'est-ce que ça apporte à cette autofiction, l'animation? Le choix de l'animation permet beaucoup de choses pour le film. Tout d'abord, les dessins sont tous réalisés à la main, en noir et blanc, à quelques exceptions près. Le film est en couleur quand Marjane est en France. Et le choix du dessin animé, donc, permet au récit parfois de prendre une tournure poétique ou onirique. Les personnages, par exemple, iront discuter dans les nuages avec Dieu, avec Karl Marx. Parfois, des personnages portant le voile se transformeront en fantômes inquiétants. Marjane Satrapi explique dans différentes interviews que l'animation apporte un aspect irréel, abstrait, qui permet au film de prendre une tournure universelle et de sortir du cadre irano-iranien et permettre au film de s'adresser à tous les spectateurs du monde entier. Oui, ça lui permet également de se fantasmer dans la peau de différents personnages. Et c'est des personnages historiques aussi, bien souvent. Ce film, on peut le qualifier de récit historique. Et à travers ce récit historique, il va prendre une dimension critique, presque une satire de la société. Oui, c'est un aspect très important du film. L'ancrage spatio-temporel du film est très précis. Il se déroule principalement en Iran, en Autriche et en France à quelques moments, et se concentre sur cette période assez trouble de l'Iran qui a vu le pays passer de la dictature du Shah à la dictature islamique, aux 8 ans de guerre, et l'aspect autobiographique qui a été choisi par Marjane Satrapi nous montre comment la société vit ce régime totalitaire, liberticide, fasciste, en montrant des opposants politiques être exécutés, des jeunes enfants être envoyés sur les champs de mines afin de déminer les champs. Et le film revêt un énorme aspect satirique. Par le dessin animé, Marjane Satrapi se saisira de ces éléments historiques, de ces blocs d'histoire, et les tournera soit en dérision, soit les montrera de manière dramatique, mais fera toujours en sorte de faire réfléchir le spectateur sur les horreurs ou les joies que l'humanité a vécues. Donc Marjane Satrapi, qui a réalisé des études d'art à Téhéran, insère quelques scènes dans le film et fait un clin d'œil à cette époque trouble de la dictature islamique. Il y a une scène dans laquelle, avec ses camarades, elle dessine dans un cours d'anatomie un modèle, et nous voyons dans la suite du plan que ce modèle est revêtu d'un large voile. Dans une autre scène, un professeur donne des cours d'histoire de l'art et présente la Vénus sortant de l'eau de Botticelli, et la Vénus est complètement rayée. On ne voit que le visage et les étudiantes se regardent et se demandent « mais
qu'est-ce qu'on va apprendre. Et alors en une phrase, est-ce que vous pouvez essayer de nous dire pourquoi est-ce qu'il faut aller voir ou revoir Persepolis? Alors il faut voir ou revoir ce film pour plusieurs raisons. D'abord pour son esthétique. Le dessin de Marjane Satrapi se retrouve parfaitement dans ce film. Ce trait noir assez simple mais très réaliste qui rappelle parfois Maus de Art Spiegelman est très particulier et intéressant à voir. Il faut voir ce film pour le message humain qu'il renvoie et également pour, bien que le film date de 2007, son actualité. L'Iran est toujours un pays et le Moyen-Orient globalement une zone géographique en proie à d'énormes difficultés. Et ce film trouve une résonance toute particulière encore aujourd'hui, en 2017, à être projeté sur nos grands écrans. Alors vous avez quand même choisi un extrait libérateur, musical, pour conclure. Oui, le film alors n'est pas tout à fait tragique, il est aussi plein d'humour. Et je vous propose un extrait dans lequel le personnage principal de Marjane Satrapi sort d'une dépression et se met à chanter la chanson The Eye of the Tiger pour continuer à vivre. Alors on va conclure donc sur cet extrait. On se retrouve le mardi 5 décembre à l'Institut Lebel à 20 h pour la projection de Persepolis. Et je vous annonce d'ores et déjà qu'on se retrouve très prochainement ici pour discuter de Hugo Cabret. Ce sera la séance de Noël à la fin du mois. Salut!